Si vous pensiez que le mégalodon faisait peur, c'est parce que vous ne connaissiez pas son prédateur, le Léviathan. C'est simple, le mégalodon c'était un requin plus grand et plus féroce, et bien le Léviathan c'était exactement la même chose, mais avec un cachalot. Il s'agit donc d'une espèce éteinte de cachalot carnivore qui atteignait parfois les 18 mètres de long, ce qui en fait évidemment l'un des plus gros dangers de l'époque dans les océans. Mais sa taille n'est pas le plus gros problème, car le véritable cauchemar, c'est sa bouche. Déjà, sa tête faisait 3 mètres, ce qui vous laisse imaginer l'ampleur de sa mâchoire. Mais en plus de cela, la plus grande dent qu'on a jamais retrouvée dans l'histoire est celle d'un Léviathan qui mesurait plus de 36 cm de long. À la manière des orques actuels, il mordait ses proies pour les tuer et avait une force démentielle dans la mâchoire, ce qui lui permettait de briser en deux le corps de ses victimes. Il se nourrissait de tout ce qui passait à proximité, dauphins, requins, baleines et mégalodons. Comme ils vivaient à la même époque, il est très probable que des combats entre Léviathan et mégalodon aient eu lieu, et ces deux machines à tuer avaient de quoi se défendre. Le mégalodon possédait une mâchoire bien plus large que celle du Léviathan, ce qui lui permettait d'infliger des blessures bien plus importantes et donc ainsi d'avoir plus de chances de toucher les organes vitaux. En revanche, le Léviathan possédait un plus gros cerveau et donc était bien plus intelligent que son opposant, car le mégalodon n'est pas vraiment connu pour son intelligence. De plus, le Léviathan bénéficiait d'un autre atout de taille, l'écolocalisation. Comme les chauves-souris ou les baleines actuelles, il était capable d'analyser son environnement simplement en produisant des sons, ce qui est bien pratique dans les eaux sombres. Dans un combat, il aurait donc été en mesure de détecter le mégalodon avant que ce dernier n'ait remarqué sa présence. Le combat aurait donc été plutôt équilibré, mais quand on regarde l'histoire, le mégalodon a survécu pendant plus de 20 millions d'années alors que le Léviathan s'est éteint après seulement 1 million d'années d'existence.